Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir encore une fois Audrey Mack, une grande femme de Dieu, une inspiration pour nous tous et puis vraiment une bénédiction. Bonjour et bienvenue Audrey. Bonjour, pasteur Joël et Mathilde. Bonjour, chère Audrey. Merci de m'avoir invitée une fois de plus. Oh, quel plaisir, franchement, on t'aurait toutes les semaines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons vraiment été bénis jusqu'à présent et puis j'ai la foi même dans les prochaines émissions qu'on va faire ensemble prochainement. Nous allons vraiment être bénis parce que nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de la foi et dans l'émission Vie de foi, bien ça donne bien. On aime ça entendre parler de la foi et comment vivre des percées, hein? Parce que quand on parle de foi, on veut non seulement croire la parole de Dieu, mais on veut voir des résultats. On veut avoir des résultats, mais il y a plusieurs personnes, des chrétiens qui ont la foi, qui sont parfois découragés, se disant « Mais pourquoi je ne vois pas les résultats que j'aimerais voir? » Et tu nous as dit depuis le début de la semaine qu'en fait, on peut avoir la foi, mais aussi avoir de l'incrédulité. Et en fait, le fait d'avoir de l'incrédulité ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la foi. Et tu nous as vraiment donné des bons fondements. Les gens peuvent aller voir sur le site web enseignement.com, cliquer sur Vie de foi, la page Vie de foi, et vous retrouverez toutes les émissions qu'on a faites ensemble cette semaine. Mais pour aujourd'hui, on veut toucher une dernière chose qui concerne l'incrédulité. Tu veux nous parler aujourd'hui de fausses doctrines. Mais c'est impossible venant de toi, là. Tu connais juste la bonne doctrine. Mais tu veux nous parler de fausses doctrines. Pourquoi? Parce que je veux tuer les fausses doctrines. Amen. C'est bon. Oui, Jésus en a parlé en fin de compte parce qu'on a vu que l'incrédulité est une force négative qui va pour attaquer notre foi et que des fois, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de plus de foi, mais qu'on a besoin de se débarrasser de l'incrédulité. On a vu qu'il y avait 4 différentes sortes d'incrédulité. Être dominé par nos 5 sens, la peur et les soucis, l'offense, qui est une sorte d'incrédulité qui va annuler notre foi. Et puis là, on va parler des fausses doctrines, parce que Jésus, dans Marc chapitre 7, dans Marc chapitre 7, dans le verset 7 à 9, Jésus a dit, il parlait aux pharisiens et aux scribes, il leur dit, « Vous enseignez comme doctrine des commandements des hommes, et ainsi vous rejetez les commandements de Dieu afin de pouvoir garder vos traditions. » Mais quand on regarde plus tard, après le verset 13, quelques versets plus tard, Jésus nous dit qu'est-ce que ces fausses doctrines et ces traditions font. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. Ça dans la Louis II. Et dans la Darby, il dit, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous êtes transmise les uns aux autres. Et on a découvert hier que la parole, en fin de compte, comme dans la parabole du semeur, la parole, c'est ce qui amène la foi. Donc là, on pourrait en conclure que Jésus dit que si les fausses doctrines annulent la parole, elles annulent notre foi. C'est ça. Donc ces mauvaises doctrines sont peut-être une force négative qui vont en fin de compte vous empêcher, vous entraver là pour pouvoir avoir la foi pour recevoir ce que Dieu nous a déjà donné. Oui, c'est vrai. Et il y a toutes sortes de traditions. Hein? C'est vraiment spécial parce que on retrouve dans la parole de Dieu des promesses. C'est tellement bénissant. On lit des textes, on se dit « Wow, gloire à Dieu, c'est mon héritage ». Et pourtant, on va côtoyer des chrétiens qui ont une Bible comme nous et on entend toutes sortes de choses, des paroles de défaite, des paroles, par exemple, quelqu'un est malade, on peut, admettons, nous, si jamais l'ennemi nous attaquait dans notre corps, on pourrait dire, bien, par ses meurtrissures, j'ai été guéri, ou le psaume 103 qui dit, Dieu nous pardonne, et il pardonne toutes nos iniquités, il guérit toutes nos maladies. Et moi, je vais dire, bien, il est écrit, c'est vrai, c'est ce que Dieu a dit. Mais des fois, on va rencontrer des gens en ville, et puis on rencontre un chrétien qui va dire, ah, bien là, on va dire toutes sortes de choses traditionnelles. Bien, Dieu travaille dans ma vie de ce temps-ci. Je pense que Dieu veut me raffiner. C'est Dieu qui l'envoie pour éprouver ma foi. Oui, des choses semblables. Il faut endurer la maladie. Et si Dieu veut, je vais être guéri, si Dieu le veut. Voilà. Et là, on entend ces traditions-là et les gens ne réalisent pas qu'ils ont, oui, la parole de Dieu. Ils vont dire qu'ils croient à la parole. Mais en fait, la tradition s'impose et annule la parole. Parce qu'ils vont dire... si on dit, bien, la Bible dit qu'il guérit toutes nos maladies, croyez-vous que c'est vrai? Bien, il est capable de guérir toutes les maladies, mais pas nécessairement dans mon cas. Toi, sûrement, Audrey, tu as rencontré des gens comme ça aussi, là. Oui. En fin de compte, c'est intéressant. Le plus de problèmes que j'ai rencontrés ou d'opposition que j'ai rencontrés
contre, le message de la guérison et de la foi n'est pas venu des incroyants. Quand un incroyant leur dit, Dieu est bon, il veut vous guérir, il dit, super. Oh, c'est super. Mais l'opposition est venue de l'Église, où il y a des personnes, mais qui sont agressives et qui vont m'attaquer ou nous attaquer en disant mais non, Dieu, et défendre leur doctrine, défendre leur tradition. Et en fin de compte, comment est-ce qu'une tradition, une doctrine a pris forme et a pris naissance? Paul le dit en fin de compte à Timothée quand il l'encourage d'être un ouvrier de Dieu qui sait séparer et comprendre et étudier la parole de Dieu d'une manière correcte. Il dit divise la parole de Dieu, étudie la parole de Dieu, sépare la parole de Dieu d'une manière correcte afin que tu sois un ouvrier éprouvé. S'il est possible de séparer la parole correctement, ça veut dire qu'elle peut être séparée incorrectement. C'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé très souvent des gens. En fin de compte, ça commence des fois, je crois, d'une manière assez innocente. Quelqu'un peut-être qui a voulu prier pour un malade ou qui a prié pour soi-même qui est dans la maladie et puis ça n'a pas marché. Et très souvent, pour se consoler ou pour se réconforter ou pour des fois se décharger d'une responsabilité, c'est plus facile de dire oui, des fois c'est la volonté de Dieu, des fois Dieu guérit, des fois il guérit pas, ou même des fois c'est Dieu qui envoie la maladie pour une raison, pour une autre. Et ils prennent un verset, en fin de compte, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un verset, le prendre hors de contexte. Oui, c'est tordu. Voilà, ils vont le prendre hors de contexte et ils vont bâtir une doctrine très souvent à partir d'un verset. Comme par exemple, l'écharpe de Paul dans la chair. Ils vont prendre 1 Corinthiens 2, ils vont prendre ce verset dans le chapitre 12 et ils ont bâti une doctrine autour de l'écharpe de Paul dans la chair pour dire que Paul avait une maladie de l'œil, pour le garder dans l'humilité, mais il a prié 3 fois, Dieu enlève cette écharpe, et Dieu a refusé, on dit non, ma grâce est suffisante, souffre. Puis si on comprend ce texte-là, c'est tout à fait le contraire. Et quand tu étudies, comme Paul dit, tu sépares la parole de Dieu, que tu la comprends et que tu l'analyses et tu l'étudies correctement dans le contexte, non seulement du passage, mais de la Bible, tu te dis, mais comment est-ce que tu pourrais voir ça? Mais ce qui c'est intéressant de dire, c'est Jésus en a parlé, quand il a parlé des tares et du blé. Il a dit que l'ennemi, ce serait la stratégie de l'ennemi, que parmi le blé, il y aurait l'ennemi qui allait semer des ouvriers pour amener des fausses doctrines. Parce que des fois, le diable, il ne va pas pouvoir convaincre quelqu'un que Dieu ne va pas guérir, mais il peut introduire une doctrine, fausse doctrine, pour vraiment paralyser le chrétien, pour lui voler. Souvent, j'ai remarqué que les gens, les chrétiens, acceptent le mensonge comme consolation. On va se consoler par le mensonge. Et je trouve ça triste parce que je me dis, un jour, on croit à une certaine chose, et là, après, on vit le contraire. Et là, tout d'un coup, les gens retournent à une ancienne tradition. C'est parce qu'ils ne sont pas affermis dans la parole. Ils sont emportés à tout vent, toute doctrine. Et ça donne aucun résultat dans notre vie. Puis une chose qu'il faut remarquer aussi, c'est que Jésus s'est fâché après qui? Les seules personnes avec qui il était super irrité, c'était les pharisiens. Et les pharisiens, c'était les religieux qui arrivaient avec leur doctrine, mais qui ne mettaient pas en pratique la parole, juste des choses, des religiosités qui annulaient la parole. Exactement. Et ils s'irritaient contre le bien que faisait Jésus. Parce qu'en fin de compte, ces doctrines que les pharisiens avaient, et aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église, les pharisiens sont toujours vivants. C'est ça, malheureusement. Et c'est ce qui se passe, c'est que ces doctrines, ça vole, non seulement ça amène une image de Dieu qui est fausse, ça le fait montrer comme un Dieu qui est non seulement un juge, comme un bourreau, en fin de compte, qui va envoyer de la maladie sur ses enfants pour leur enseigner quelque chose. Et ça va détruire le fait que Dieu est amour. Et ça va... C'est pour ça que Jésus était en colère, parce que même le jour du sabbat, il guérissait les malades, parce que c'était ça, son désir et son cœur. Mais les pharisiens disaient, « Oh, tu as brisé, tu as volé la loi. » Et Jésus se mettait en colère, parce qu'ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu. Ils étaient tellement aveuglés par leur doctrine
qu'ils ne pouvaient pas voir l'amour de Dieu et comment Dieu voulait soulager le peuple. Et aujourd'hui, dans l'Église, c'est la même chose. Des gens qui vont se mettre en colère quand vous leur dites « mais Dieu veut guérir et il veut guérir tout le monde », mais des gens qui vont se mettre en colère et vous persécuter parce que leur petite doctrine dit que non. Dieu, des fois, il envoie la maladie ou il utilise la maladie ou bref. C'est parce qu'on a cru pendant longtemps un mensonge. On a trouvé un refuge dans un mensonge. On s'est dit, on ne comprend pas telle situation. Donc, on va s'inventer une doctrine. C'est pas d'une façon nécessairement consciente, là. Oui. Mais on va dire, OK, mais puisque telle chose ne s'est pas produite, donc je vais... Ils essayent, en fin de compte, de connaître Dieu au travers de leurs expériences. Oui, exactement, oui. Et au lieu de laisser la parole prouver leur expérience, non, ils essayent d'avoir leur expérience. C'est ça. Et c'est ça, on doit vraiment croire la parole de Dieu et ne pas évaluer la véracité de la parole de Dieu à partir de nos expériences. Exactement. Parce que si je dis, OK, telle personne a vécu une guérison, je vais croire dans la guérison. Mais si la personne avait un blocage, peu importe, là, et moi, je ne connais pas les détails de sa vie, mais je base ma foi sur sa réception ou sa non-réception, bien, ma foi dépend sur quelqu'un d'autre et pas sur la parole de Dieu. Donc, ma foi doit être ancrée dans la parole. Ouais. Et il y a un texte que j'aimerais juste lire dans le psaume 91, parce que je me souviens, il y a plusieurs années, je passais du temps dans cette étude, et je me disais, mais ceux qui ne croient pas comme moi, là, je veux comprendre, mais comment ils peuvent comprendre ce texte-là autrement? Mais je vais juste te lire un texte dans le psaume 91. Je vais partir, admettons, au verset 5. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Je pourrais continuer, là, mais en gros, c'est vraiment une belle promesse de la part de Dieu. Je te protège si je demeure sous l'abri du Très-Haut. Bon, je me dis, mais comment les gens qui ne croient pas dans la protection surnaturelle, par exemple, comment ils arrivent à croire autrement? Et j'ai écouté une prédication, et puis finalement, on pouvait annuler les psaumes parce que c'était de la poésie. Et c'était ça l'explication. Ouais, on a dit, c'est poétique, c'est un langage poétique. Ouais. Oui, c'est poétique, mais est-ce que le fait que ce soit poétique, que la vérité est annulée? C'est ce que je ne comprenais pas, mais plusieurs personnes, c'est ça, ils vont annuler la parole de Dieu par la tradition, et une des traditions, c'est la poésie. C'est comme ça que j'ai grandi aussi dans l'Église traditionnelle. Et c'est ça, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on n'applique jamais qu'est-ce qui peut être pratique à notre vie, on le rend tout spirituel. Donc, la prospérité, c'est toujours spirituel. La guérison, c'est toujours spirituel. Tout est spirituel et on ne peut rien vivre tangiblement dans la vie de tous les jours. Et qu'est-ce que je trouve merveilleux quand j'ai vraiment connu la plénitude de la parole, c'est que ça pouvait devenir pratique dans ma vie. C'est devenu vraiment tangible. Et j'ai témoigné de ça dernièrement. Vraiment, pour moi, quand j'ai compris ça, que la Bible, c'était pas juste de la poésie puis des belles paroles spirituelles que je pouvais vraiment le vivre. Oui. Ça a complètement changé ma vie. Et quand tu abordes la parole d'une manière différente. Tu peux vivre la parole. Et moi, je veux dire, j'avais pas compris ça avant, que je pouvais vivre la parole. Et c'est ça, dans le fond, la tradition fait en sorte que tu ne peux pas vivre la parole. Et c'est dingue, c'est pour ça que j'aime bien appeler, quand j'enseigne sur la guérison, je passe tout un chapitre ou pas mal d'heures à, en fin de compte, à ce que j'appelle tuer les vaches sacrées. Ces mauvaises, ces doctrines, ces fausses doctrines, ces mauvais enseignements qui empêchent le peuple de Dieu de recevoir leur guérison. Et je parle de tout. Et en fin de compte, je tue ces vaches sacrées en remplaçant ces fausses doctrines, en montrant dans la parole vraiment, dans le contexte d'un verset à un autre, d'une manière précise. Et j'appelle ça tuer les vaches sacrées. Pourquoi? Parce que quand je vivais en Inde, c'est intéressant, je voyais en Inde, un de leurs dieux qu'ils vénèrent le plus, c'est la vache. Et je voyais, par exemple, j'ai témoigné des gens qui sont morts dans la rue, morts parce qu'ils n'avaient rien à manger, et ils sont morts là, dans la rue, et dans la rue se promènent des vaches partout. On dirait des bons steaks qui se promènent partout, et les gens qui meurent de faim. Et en fin de compte, il n'y a aucune logique. Et je me dis, si seulement les gens seraient prêts à tuer ces vaches pour se nourrir, le peuple en Inde, parce qu'il y a tellement de vaches, il pourrait se nourrir, mais ils refusent de tuer ces vaches, même si ça veut dire, je vais
je vais devoir mourir. Eh bien, dans le peuple, dans le corps du Christ, on a exactement ce même idolâtrie. On dit, je vais mourir avant de tuer la vache. Des chrétiens qui vont refuser de tuer ce que j'appelle ces vaches sacrées, ces fausses doctrines, ces traditions, comme Jésus a dit, que vous vous êtes transmises de génération en génération. Même si ça veut dire, je me débarrasse de cette tradition, de cette façon de penser, afin que je puisse recevoir ma guérison. Mais il y a des gens qui vont se battre, qui vont défendre leur doctrine en disant « Non, tu touches pas ma doctrine ». Et vraiment, d'une manière... Et pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que Jésus, dans Matthieu 13, c'est trop super, parce que les gens, très souvent, quand ils veulent être guéris ou que leur foi ne fonctionne pas, immédiatement, ils ont tendance à vouloir accuser Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as pas guéri? Dieu, pourquoi tu as pas fait ceci? Quand en réalité, et tu l'as dit, pasteur Joël, c'est pas la faute de Dieu. On doit se regarder en disant, OK, Saint-Esprit, montre-moi là le blocage. Montre-moi qu'est-ce que je vois pas ou je comprends pas ou qu'est-ce que c'est qui court-circuite ma foi. Et c'est ce que Jésus disait quand il parlait de paraboles. Et il dit là, c'est pour ça que je parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, c'est Matthieu 13. En entendant, ils n'entendent point, ils ne comprennent pas. Et après, il dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible ou endurci, et ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Ou alors une autre parole qui veut dire qu'ils n'aient à changer leur manière de penser. Repentir, c'est changer notre manière de penser, n'est-ce pas? Oui. Il dit, de peur qu'ils n'aient à changer leur manière de penser et que je ne puisse les guérir. En d'autres mots, Jésus dit, je pourrais les guérir s'ils étaient disposés à changer leur manière de penser. Et comment est-ce qu'ils vont changer leur manière de penser? En étant disposés d'ouvrir leurs oreilles, d'ouvrir leurs yeux et d'avoir un cœur humble et disposé à comprendre la parole. Et je pense que les gens doivent avoir une loyauté pour la parole de Dieu, la parole de Dieu, avant d'avoir cette loyauté envers leur Église, leur dénomination ou leur famille. Il y a des gens qui sont totalement dirigés par la famille. Hein? C'est vrai. Au lieu d'être dirigés par le Saint-Esprit ou dirigés par la parole, il est écrit « Ah, ben mon Église dit telle ou telle chose, mon pasteur croit telle ou telle chose. » Dans notre famille, c'est comme ça qu'on a toujours vécu ça, et voilà. C'est grave. Je ne ferai pas autrement parce que ça va les déranger. J'ai un ami à moi, un bon ami à moi, qui disait qu'un jour, il priait pour une dame d'une dénomination que je nommerai pas, et il priait, partageait la parole avec elle, et c'était au sujet du Saint-Esprit, et elle lui dit, mais tu es un bon jeune homme, tu vois, parce qu'il priait en langue, elle dit, mais tu es bien un bon jeune homme, et tout ça, on a besoin de jeunes hommes comme ça dans notre église, et tout ça. Elle dit, mais tu sais, je suis remplie du Saint-Esprit. Elle dit, oh ben nous, on croit pas ça dans notre église. Et alors, il lui montre la parole, il dit, mais regardez ce que la parole dit. Oh ben nous, je laisse pas ce que la parole me dit être au milieu de ce qu'on croit. Oh! Wow. Sa église interdisait en fin de compte de parler en langue. Alors elle dit, peu importe ce que la Bible dit, je vais pas laisser ça m'empêcher de croire ce que notre dénomination croit ça, point à la ligne. Wow. Vous voyez, et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Peu importe ce que vous pouvez leur ouvrir la Bible et leur montrer chapitre et verset et leur montrer la vérité, ils vont avoir des yeux en disant ils ne seront pas disposés à vraiment voir la vérité ça, c'est le et à changer leur manière de penser. C'est au summum de l'incrédulité. Si on élève l'homme au-dessus de la parole... C'est un cœur dur. C'est ce que Jésus dit. Ils ont endurci leur cœur. À chaque fois qu'on refuse... C'est Jésus, c'est ce que... je crois que c'est dans Jacques. Jacques disait, il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Une manière de se soumettre à Dieu, c'est de se soumettre à sa parole. Oui, absolument. Au moment où on dit, non, moi, je vais pas laisser la parole me changer ce que je pense, il y a un problème. Ça veut dire qu'on ne se soumet pas à Dieu. Oui, mais vous savez, comme dans Romains 12, au verset 3, il est écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc, si nous marchons dans l'humilité, nous allons dire « Seigneur, tu as raison,
et mon pasteur a peut-être tort, ou ma famille a peut-être tort. Mais on doit être revêtu d'humilité et dire, Seigneur, je veux honorer ta parole. Parce que Dieu, lui, honore toujours sa parole. Oui. Donc, si on peut être en accord avec Dieu, tu sais, Dieu, tu l'as dit. Si je ne vis pas telle ou telle chose, bien, le problème, c'est certainement pas toi, parce que toi, tu es parfait. Exactement. Donc, je dois dire, et en passant, je veux vous dire, je l'ai déjà dit à vie de fois, mais je vais le répéter. Des fois, il y a des gens qui ne vivent pas leur percée, puis ils sont frustrés contre Dieu. Mais vous perdez votre temps parce que Dieu a toujours raison. Il est la solution, pas le problème. Il faut se remettre en question. Il y a un exemple, moi, quand j'ai vu ça une fois dans la Bible, ça m'a... Oh là là, j'ai trouvé ça trop super. Vous vous rappelez le roi David, quand il a eu... Son cœur était... Parce que les gens, ils disent, oui, mais moi, mon cœur est droit. Mon cœur... David avait le cœur droit, il voulait ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En fin de compte, au lieu d'aller dans la parole, il a dit, mais comment on va le faire? On va le faire. Ça leur semblait sensible et raisonnable de prendre une charrue toute neuve avec des bœufs tout neufs et de mettre l'arche de l'Alliance dessus. Et c'est comme ça, comme tout le monde faisait autour. Et ils ont fait ça comme ça semblait bien, de leur manière. Et ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé? Uza a mis la main parce que la charrue commençait à basculer. Et puis il est tombé mort. Et ben, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en colère avec Dieu. Il a dit, mais je comprends pas, Dieu, pourquoi t'as fait ça? Il s'est mis en colère avec Dieu. Et plus tard, ça se voit dans 1 Chronique 13 et 2 Samuel 6, on voit que plus tard, après que David s'est calmé, il est allé à la parole. Il est allé rechercher Dieu et est allé trouver dans la parole qu'en fin de compte, Dieu avait mis des choses en place, de faire les choses d'une certaine manière. Et la parole disait que l'arche de l'Alliance devait être transportée seulement par les Lévites et portée sur leurs épaules. Et dès que David a fait les choses selon la parole, eh ben, ça a marché. Et très souvent, les chrétiens, en fin de compte, c'est la même chose. Leur foi ne marche pas. C'est pas parce que Dieu ne fait pas les choses. Dieu nous a déjà donné la guérison ou toute autre chose. Notre foi, c'est pas que Dieu ne l'a pas fait, Dieu l'a déjà fait, mais c'est que notre foi ne marche pas. Pourquoi? Serait-il possible peut-être qu'on essaie de faire les choses par nos propres... Comme des gens qui prient, des fois, on les entend, comme tu disais, qui prient. Si c'est ta volonté, guéris-moi. Guéris-moi. Si c'est ta volonté. Ben, ils essayent de prier de leur propre manière. Ça me dit, oh, ben, ça a l'air d'être bien. Tout le monde prie comme ça. C'est comme ça qu'ils font dans mon église, mais ça marche pas. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que Dieu nous a dit de prier. C'est pas comme ça que la parole nous dit qu'on va prendre possession de ses bénédictions et de la guérison. Comme la parole de Dieu nous dit qu'il veut que tous parviennent au salut. Bon, est-ce que je vais prier pour mes enfants? Seigneur, s'il te plaît, sauve mes enfants si c'est ta volonté. Non, c'est écrit clairement. Parce que tu as cherché la parole, tu sais? Et c'est la même chose pour la guérison. Si je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, bien, Dieu dit, écoute, je l'ai explicitement mentionné dans le psaume 103, par exemple. Et partout dans la parole, 1 Pierre 2, 24. Donc, il est écrit. Je peux simplement dire, Seigneur, tu as dit, et puis là, j'exerce ma foi dans ta parole, et je vais prier en accord avec ta parole. Mais quand je dis, si c'est ta volonté, quand Dieu nous a déjà exprimé sa volonté, encore une fois, on ne prie pas dans la foi, là. Et c'est pour ça qu'on a des émissions comme ça, pour découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en place, comment il a mis les choses en place, et il nous a montré dans sa parole, expliqué exactement comment faire que notre foi va fonctionner, comment marcher par la foi, comment vivre par la foi, comment recevoir les promesses de Dieu par la foi. Et c'est pour ça que quand on fait comme Dieu nous l'a dit de le faire, et qu'en fin de compte, on utilise son manuel d'instruction, entre guillemets, la foi fonctionne. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça, en terminant cette série, lire un passage dans Romains 10, parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont là avec nous aujourd'hui. Vous êtes croyants, et puis vous voulez voir des personnes dans vos vies, et je dis gloire à Dieu. Mais il y a aussi des amis qui sont là, qui n'ont jamais fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Et j'aimerais ça prendre ce moment, simplement pour vous lire un texte dans Romains 10, verset 9. Il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Tu vas passer de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Tout ça est disponible pour nous, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, si on veut passer de la mort à la vie, on a simplement besoin de confesser de notre bouche notre foi dans le Seigneur Jésus et dire « Je crois que Jésus est mort sur la croix pour payer ma dette de péché. » On a parlé toute cette semaine des ennemis de la foi.
de l'incrédulité, et peut-être vous êtes incrédule, ou peut-être vous avez été incrédule, vous n'avez pas cru le rapport de Dieu. Mais Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous aime avec un amour éternel. Il veut vous adopter dans sa famille. Il veut faire de vous son enfant parce qu'il veut que vous puissiez être avec lui pendant l'éternité. Mais tout ça est disponible, mais maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez être adopté dans la famille royale de Dieu ou souhaitez-vous demeurer sur le chemin où vous êtes en ce moment? Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, si vous cherchez Dieu en ce moment, bien, gloire à Dieu, il est ici pour se révéler à vous. Il veut vous sauver. Il veut vous délivrer. Et je vais inviter maintenant Audrey, peut-être, si tu veux prier pour les chrétiens, pour tous ceux qui diraient, OK, je suis prêt à vivre une percée dans la foi. Et pour ceux aussi qui n'ont jamais fait de Jésus le Seigneur de leur vie, vraiment une prière globale là, pour tous ceux qui veulent vivre pleinement ce que Dieu en réserve pour eux. C'est vrai que le premier chemin de la foi, c'est de mettre notre foi en Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est le premier pas de la foi, c'est la foi en Jésus et de vivre par la foi. Je voudrais inviter, donc, comme Pasteur Joël a dit, tous ceux d'entre vous qui ont dit, moi, vous avez parlé de la foi, de l'incrédulité, je n'ai jamais pu croire en Jésus. Eh bien, aujourd'hui, on a dit qu'on doit choisir de pardonner, on doit choisir du cœur de croire en Jésus, d'accepter Jésus. Et il n'y a pas besoin d'attendre 300 ans, ou 30 ans, ou 2 semaines, ou même 1 heure. Vous pouvez maintenant mettre votre foi en Jésus. Est-ce que vous croyez, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour payer pour tous vos péchés, et qu'il a été ressuscité des morts pour vous donner une vie nouvelle et éternelle, pour changer votre cœur, alors répétez cette prière après moi. Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu es mort pour mes péchés. Que tu es mort pour mes péchés. Je me repens de tous mes péchés. Je me repens de tous mes péchés. Et aujourd'hui, je crois que tu es ressuscité des morts. Je crois que tu es ressuscité des morts. Pour me donner cette vie éternelle. Pour me donner cette vie éternelle. Alors je te donne ma vie. Alors je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Et je te remercie. Et je te remercie. Qu'à partir d'aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Je te remercie. Je te remercie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie pour ceux d'entre vous aujourd'hui qui dites, j'ai besoin, je veux marcher par la foi. Je veux qu'une percée dans ma foi. Alors je prie au nom de Jésus. Seigneur, que Saint-Esprit, c'est toi. Tu leur révèles toutes sortes d'incrédulité, toutes sortes qui court-circuitent, qui empêchent leur foi de fonctionner. Je prie, Seigneur, s'ils ont des forteresses qui les empêchent de voir la vérité, s'ils ont des incrédulités, de l'offense, ou que ce soit des mauvaises traditions, ou de la peur, ou quoi que ce soit je te remercie, Saint-Esprit, que tu révèles ces incrédulités et tu les mènes vers la victoire, vers le triomphe, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Audrey. Merci. Nous avons été super bénis. Alléluia. C'était une belle semaine. Gloire à Dieu. J'aimerais ça vous inviter, si vous avez prié avec Audrey, l'une des 2 prières, vous avez un témoignage, écrivez-moi à videfoi@enseignement.com, videfoi@enseignement.com, et dites-nous vraiment ce que Dieu a fait dans vos vies. On va se réjouir avec vous. Et pour ceux qui ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie, on va également vous écrire pour vous inviter à suivre un cours tout à fait gratuit, un cours de l'émission Vie de foi, le disciple victorieux, pour vous aider à vraiment être enraciné dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci encore une fois d'avoir été là. Nous avons été bénis. Et merci à vous également. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.